Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de podcast. Salut, bienvenue dans le podcast En Duo. Allez, bienvenue à vous. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Dave. Moi c'est Fanny. Voilà, ou Fan, comme on peut l'appeler. C'est les diminutifs, c'est plus simple. Alors bienvenue, c'est notre 4e épisode. On a vu, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore écouté, dans les 3 premiers, on a vu une autre vision du couple. On vous partage quelle est notre vision du couple. On vous a partagé aussi comment on fait pour gérer les projets dans le couple. Donc ça, c'est toujours selon notre expérience et notre vision. Et ensuite, quelles sont, selon nous, les 6 erreurs qu'on a pu faire dans notre communication dans le couple. Donc si vous n'avez pas écouté encore ces épisodes, on vous invite simplement à aller checker sur notre podcast et à aller regarder aussi sur YouTube avec la vidéo intégrale. Et donc du coup, aujourd'hui, on va aborder notre lifestyle, comment on s'organise dans notre vie. Parce que comme on vous l'a dit dans le premier épisode, David, il est coach sportif. Donc il fait attention à son alimentation. Malgré tout, même si moi je ne suis pas coach sportif, ou sportif, on s'en fout. Je fais quand même aussi attention à mon alimentation. Moi, je fais beaucoup attention au bien-être. Donc, ça va plutôt être manger sainement, ce qui est bon pour le corps, anti-inflammatoire. David, il va faire plutôt attention un peu à ses calories, traquer ses calories. Et surtout, on a le sport. Moi, je travaille en tant que salarié plus mon activité. David travaille certes à son compte, mais bon, ça fait quand même beaucoup de travail. Et puis on a un bébé loup, on a un chien husky qu'il faut beaucoup sortir. Donc on va le vous mettra partager sur le canapé un jour. Un jour, on vous le montrera. Et donc on voulait vous partager comment a évolué notre lifestyle, parce qu'en 11 ans de vie commune, ça a énormément évolué entre le moment où on s'est rencontrés. On avait 23 ans. Et maintenant, on vous laisse faire le calcul sur l'âge, on va pas se faire du mal. On va vous dire comment on a évolué, donc comment on gérait notre lifestyle, si on peut appeler ça comme ça, quand on s'est rencontrés. Comment on gérait ? On va faire je pense qu'on va revenir quand on était sur Toulouse. Ouais, donc on s'est rencontrés sur Bordeaux, mais très rapidement, on a basculé à Toulouse pour le travail de David. Là où on était vraiment installés ensemble, parce que sur Bordeaux, moi je faisais c'était un peu l'anarchie pour moi. Ouais. Même si je pourrais vous le partager dans d'autres podcasts, mais plus sur ma chaîne à moi, du coup. Comment on faisait à Toulouse ? Je vais te parler un peu de comment on faisait moi personnellement, ou peut-être tous les deux. Tous les deux, parce que c'est un podcast sur le couple. Alors après, évidemment, on a chacun des envies des fois différentes. Mais justement, comment on coordonne aussi ces différentes envies ? Déjà, en fait, sur Toulouse, on avait chacun un job. Toi, tu étais en études... C'était en alternance dans les ressources humaines. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais mon job en tant que coach sportif où je bossais chez Movida à Toulouse. Donc, ceux peut-être qui écoutent, qui sont toulousains, qui étaient à Movida, peut-être se souviennent des cours qu'on faisait. Donc, moi, je bossais toute la semaine. Je faisais pas mal de cours, donc beaucoup de cours cardio, des body pump, que du Les Smiths, essentiellement du Les Smiths. Je m'entraînais, pour être honnête, peut-être 2 fois en plus en musculation. Franchement, 2 fois, parce que j'étais éclaté la semaine. Moi, je rentrais, j'étais rincé, vraiment, totalement. Et dans notre style de vie, Fanny, elle arrivait quand même à aller au sport aussi. Pareil, t'allais à la salle. Ouais, alors faut savoir que moi, je reviens de très 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 loin. Avant d'être avec David, je fais partie de la team traumatisée du sport à l'école. Donc moi, une fois que j'ai arrêté le sport à l'école, je faisais beaucoup de danse. Ce que beaucoup de monde estime c'est pas du sport, c'est du sport. Mais vraiment, le sport pur et dur, pour moi, ça a vraiment été un traumatisme. Tout ce qui est course, athlétisme, basket, les trucs sport... Enfin, vraiment, le sport à l'école... Il est temps de changer, les gars. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans le sport à l'école, mais changer ce qui se passe. Moi, ça a été vraiment un traumatisme de ouf. Donc, je détestais le sport. Et en termes d'alimentation, franchement, je faisais pas du tout attention. Moi, je me souviens très bien. Toi, c'était jambon. Toi, c'était jambon tomate avec la petite vinaigrette et la salade. Je mangeais pas. Quand on s'est rencontrés, j'avais j'appelle ça du trouble du comportement alimentaire, mais c'était plus une très très mauvaise relation à l'alimentation et à mon corps. Je cherchais vraiment à maigrir en permanence, donc je pouvais faire... Du moment où je me suis un petit peu réconciliée avec le sport grâce à Les Mills et quand on s'est mis ensemble avec David, du coup je faisais du sport dans sa salle.
je pouvais faire 2 ou 3 heures de sport et manger une tranche de jambon, un yaourt et aller me coucher. Enfin, c'était catastrophique. Ouais. Bah, en fait, ouais, globalement, donc, dans notre style de vie, donc, on avait notre job à plein temps. Ouais. Donc, moi, je faisais déjà du sport. Franchement, en moyenne, je faisais minimum 4 heures par jour. Vraiment 4 heures. En sachant que je bossais un week-end par mois. Donc, le week-end, il fallait compter 2 heures en plus le samedi à peu près. 2 à 3 heures le samedi, plus Ouais, en général, c'était 2 heures aussi le dimanche. Donc, je vous laisse compter, hein, ça faisait entre 10 et 15 heures de cours par semaine. Donc pour ceux qui ont fait déjà des cours Les Smiths, hein, c'est des cours où on saute partout, des cours de vélo, des cours de body pump, des cours de body combat. Et effectivement, on a des conditions physiques de malade en termes de cardio, en termes de tonicité, d'endurance, etc. Donc c'est cool. Donc peu importe le sport que tu vas faire, tu es en canne. Mais concrètement, tu rentres en fin de journée, tu ne sers pas à grand chose. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que à côté de ça, donc moi évidemment en termes d'hygiène alimentaire, j'étais pas du tout calé encore en nutrition. J'avais pas en fait, pour moi c'était pas en fait important. Ouais, il faut Donc se rappeler qu'on avait 25 ans et ouais, c'est vrai que nous c'était pas notre priorité. voilà, moi j'avais le boulot, je m'amusais comme dans mon job, j'étais quand même, ça m'essorait pas mal physiquement. Par contre derrière, je me servais de ça pour manger tout et n'importe quoi. Mais vraiment, hein, je mangeais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que en pleine semaine, tu me dis on va se faire un kebab, le midi on va se faire un kebab, alors que le soir je sais que j'ai un cours de RPM, de body combat, mais j'y allais quand même. Et en soi, bon, voilà, bon, je l'ai fait. Et le truc, c'est que à côté, je voulais aussi, bah, moi, me muscler. Je voulais voilà, avoir une apparence physique un peu plus sec, plus dessinée, parce que beaucoup de cardio, on va pas se mentir, c'est pas ça qui va modeler votre physique et votre corps. Bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard. Peut-être un épisode dédié à ça. Ouais, voilà. Avec Mais pour ceux qui sont intéressés par ça, ça peut être aussi intéressant. Mais concrètement, moi, par exemple, je vois dans nos habitudes, bah, dès le jeudi soir, avec Fanny, très souvent, quand on était sollicité pour sortir, bah, on n'allait pas dire non parce qu'on avait envie de le faire. Puis moi, j'étais étudiante, hein, j'étais en alternance, certes, mais Ouais. j'étais quand même étudiante. Donc, je faisais quand même 1 semaine et demie en entreprise et 2 jours, je crois, à l'école. Pour autant, voilà, on 25 ans, les premiers salaires, on avait un appart qui coûtait encore pas trop cher à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on faisait, je pense, entre guillemets, attention, parce qu'en vrai, si on comptait les calories, je pense qu'on faisait pas du tout attention. On faisait attention de ce qu'on nous avait appris. Qu'est-ce que c'était de faire attention. Mais par exemple, on pouvait manger des quiches entières, mais il faut savoir que quand on a commencé à se rendre compte de combien de calories ça faisait, mais c'est pas à faire attention de manger des quiches, les amigos. Donc en fait, on faisait attention lundi, mardi, mercredi, mais des fois jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'était sortie, apéro, burger, pizza. Brunch, ouais, beaucoup les brunchs, beaucoup. En gros, ouais, alors là on parle beaucoup d'hygiène, de style de vie. Enfin, le lifestyle concrètement, moi, si je dois vous le définir pour nous, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à, évidemment, il y a le sommeil, il y a votre niveau d'activité, est-ce que vous êtes actif un peu quotidiennement, il y a évidemment le travail que vous faites qui va jouer aussi, est-ce qu'on fait du sport ou pas, quel type de sport on fait, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'alimentation, et est-ce qu'on arrive dans tout ça à être constant et avoir, à prendre du plaisir, et est-ce que c'est aligné par rapport aux objectifs peut-être personnels qu'on peut avoir. Donc moi c'est plutôt comme ça que je le vois le lifestyle. Après comment on arrive à le packager dans le couple, ça c'est encore autre chose, parce que c'est vrai que si on a quelqu'un qui est pas sportif, l'autre qui est très sportif, l'autre qui adore manger, qui adore boire de l'alcool, l'autre pas du tout, évidemment ça peut être compliqué. Nous on va vous partager évidemment le nôtre, et à ce moment-là, bah c'était moi, je rejoins un peu ce que tu disais sur l'alimentation. On pensait bien manger. En gros, l'idée, c'était, on voulait être strict la semaine. Pour nous, on pensait être strict la semaine, on voulait faire très attention la semaine, se dire on mange moins, mais quand on mange moins, nous, on pensait que c'était, visuellement, il fallait réduire. Oui, puis moi, j'étais en entreprise la semaine, donc genre le midi, je mangeais des salades de Sodebo, par exemple. Et il faut savoir que la salade Sodebo, tu manges rien, mais en plus... l'apport nutritionnel de ces salades-là, elles sont nulles. Enfin, je dis Sodebo, enfin toutes les salades industrielles qu'on peut trouver, par exemple. Donc moi, je mangeais que ça. Ouais, puis de toute façon, dernièrement, j'ai fait une story qui comparait un plat où je montrais qui était
volumineux, beaucoup plus volumineux qu'une salade Sodebo par exemple. Et en termes d'aliments, où il y avait des pommes de terre, il y avait du poulet, il y avait une ratatouille de légumes, et puis une énorme assiette qui faisait, qui était moitié moins calorique qu'une pauvre petite salade Sodebo. Et en fait, c'est ça qu'on a du mal à intégrer au départ. Bah, on nous l'apprend pas de toute façon, donc on peut pas savoir quand on Bon, après, nous quand l'apprend on parle pas. de lifestyle, on parle pas forcément de calories, c'est plus comment s'organiser. Donc, moi, je mangeais en entreprise le midi. On rentrait le soir. Des fois, David rentrait, il était 21h30, 22h. Soit j'avais préparé déjà à manger, soit on préparait à manger un peu sur le pouce. Le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, très souvent, on mangeait à l'extérieur. Au Ouais. niveau du sommeil, je me souviens plus trop. Moi, j'ai toujours fait des nuits de 6-7 heures, ce qui est quand même pas énorme, On était honnêtement. Ouais, on était du genre, je sais pas si ça doit vous arriver, mais on rentre en fin de journée, c'était, voilà, oui, on faisait à manger, on n'avait pas rééco encore, mais c'était tout de suite canap, Oui. série Netflix ou film, et limite à s'endormir devant, Pas et, limite, on s'endormait on devant. s'endormait devant, et tu te réveilles à minuit, des fois 1h du matin, merde, il faut Faut aller se coucher. faut aller se coucher, demain on se lève à 6h ou à 7h pour aller bosser. Et c'était ça notre quotidien, et puis le week-end, bah effectivement, on lâchait tout le week-end, concrètement. Bon, ça, à la limite, voilà, ça c'est quand on était jeune, Ouais. à 25 ans. Après, le couple, on a évolué, chacun de notre côté aussi. Ça a duré quand même un petit moment. Oh, ça a Jusqu'à duré- notre voyage. Ouais. On est rentré de voyage et c'est là où on a un peu tout changé parce que on a commencé un peu à se pencher sur ce qui était bon pour le corps, quel entraînement est intéressant physiquement, quels sont nos objectifs physiques, quels sont nos objectifs de vie, comment bien vieillir en fait. On a commencé à s'intéresser à ça pendant notre voyage. Et quand on est rentré, le Covid a fait que ça a encore plus ancré nos recherches et la mise en place de nouvelles habitudes. Je pense que c'est surtout à partir du Covid qu'on s'est rendu compte, parce qu'au Covid, finalement, donc pas de salle de sport. Moi, j'ai commencé à faire des live sport, Ouais. un peu 3 fois par semaine sur Facebook. Et on faisait que des petites séances courtes, et finalement, ça a bien entretenu quand même. Par contre, on va pas se mentir, je pense que tous, on a beaucoup trop mangé. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'on a renoué avec faire à manger, soi-même, préparer. Donc je pense qu'il y en a pas mal qu'on renoue un peu avec ça. Mais le problème, c'est que derrière, on a acquis de mauvaises habitudes qui ont été après difficiles à enlever. En fait, ce qui est difficile, c'est quand on apprend quelque chose et qu'on doit désapprendre pour réapprendre quelque chose. Et ça, c'est très difficile. Et dans le style de vie, ça peut impacter plein d'aspects finalement. Mais à ce moment-là, je pense que le Covid, ça a été un déclencheur. Et puis, moi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de définir c'est quoi les objectifs personnels du couple. Ok, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes objectifs, parce que Fanny, parfois, moi, je l'embarquais dans mes objectifs à moi. Et elle n'osait pas forcément des fois me dire non, ou voulait pas, soi-disant, peut-être qu'elle pensait qu'elle allait me faire de la peine. Et ça rejoint peut-être le podcast sur lequel on parlait par rapport à ça. Mais Je pense que ce sera un autre podcast encore, mais c'est plutôt, moi j'avais la sensation qu'un couple, on va revenir un peu à la vision du couple, c'est que moi j'avais la sensation qu'un couple devait tout faire ensemble et devait être d'accord sur toutes les choses. Quand il y en a un qui faisait quelque chose, l'autre il devait faire la même chose. Et du coup je me disais que si je lui disais non, c'était un peu un premier pas vers la séparation, ce qui n'est pas le cas du tout, mais bon, ça c'est vraiment moi qui avait du mal avec ça. ouais, c'est sûr. Mais tu vois, là, si on fait un petit contraste avant c'était vraiment dès le vendredi soir, on avait l'apéro. Donc moi ou Fanny, on préparait l'apéro. On avait le vin, la bière, saucisson, chips, tomates cerises. Ça, c'était vraiment l'apéro classique dans nos styles de vie, parce qu'on décompressait. On se disait, voilà, c'est le moment. On avait fait une grosse semaine. On vient décompresser avec cette alimentation-là. Après, on se préparait un repas, ou alors on allait manger dehors, ou alors on commandait beaucoup, on commandait beaucoup à manger. Puis on avait nos fameuses routines. C'était le dimanche, c'était le burger. Le dimanche soir, c'était le burger. D'ailleurs, alors ça l'est plus totalement aujourd'hui, parce que moi, je suis plus aligné avec bloquer une journée et la même toute la semaine. Moi, j'aime bien en fait quand c'est flexible, mais ça vient avec le temps. Et quand on prend le contraste, évidemment, aujourd'hui, oui, donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On a vraiment évolué sur nos objectifs.
déjà. David, il a évolué sur ses objectifs à lui personnel au niveau sportif et nutritionnel. Et moi, j'ai évolué de mon côté. Après, ce qui est bien, c'est que nous, on a évolué dans le même sens. Alors, bien ou pas, parce que du coup, on s'est pas challengé, mais on a vraiment évolué dans le même sens, où on a vraiment voulu, à un moment donné, prendre plus soin de nous, traquer les calories, mais ça, c'est pour des objectifs qui nous sont très, très perso. C'est-à-dire que je fais pas la promotion de ça, c'est que pour moi, c'était important de le savoir. Donc, on a évolué tous les deux dans le même sens. David, il a des objectifs qui lui sont propres et qui sont physiques. Moi, j'ai les miens aussi personnels. Mais ça reste qu'on avance dans le même sens. Et aujourd'hui, au niveau du lifestyle, on s'est organisé complètement différemment. Ouais, il y a pas mal de choses. Par exemple, avant, en termes de sport, je pense qu'en termes d'objectifs, on n'avait pas d'objectifs clairs. Non. Parce que moi, je sais que... En fait, moi, je me reposais sur ce que je faisais déjà en termes de boulot. Je faisais, comme je vous l'ai dit, je faisais au minimum 4 heures par jour. Donc au final, pour moi, le sport, c'était déjà validé. Et je pensais qu'à ça. J'ai le sport, du coup, ça va compenser forcément mon alimentation ou mes excès. Moi, j'étais câblé comme ça à fond et je faisais énormément d'excès et voire limite dans le too much. C'est-à-dire que Fanny, des fois, elle me disait, mais t'as vraiment les yeux plus gros que le ventre. Et j'étais un peu comme, vous savez, les repas de famille, celui qui termine les plats de tout le monde. Bah moi, c'était le cas. À chaque fois, on me dit, allez, David, il va finir. Il a besoin, il fait du sport et tout. Voilà. Et puis, vu que je savais pas dire non, que je savais pas poser mes limites, j'y allais quand même. Ok. Donc, et ça a pas mal changé parce que petit à petit, ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous voyez votre style de vie, personnel et de couple. Oui, parce que là, en plus, on parle, nous, on n'a pas d'enfant, on a un chien on décide, nous, de lui accorder beaucoup de temps. Pour être honnête, on l'a déjà partagé, mais voilà, le matin, c'est 30 minutes. L'après-midi, c'est entre 1h15, 1h30 de balade, donc c'est quand même beaucoup. Plus le soir, le pipi avant d'aller se coucher, bon là c'est une dizaine de minutes, donc c'est pas vraiment... Voilà, mais n'empêche que quand on s'est endormi sur le canapé, qu'il faut se lever, qu'il faut sortir sous la flotte pour lui faire pipi, mais voilà, c'est des objectifs. Donc pour ceux qui ont des enfants, par exemple, nous, malgré tout, c'est pas les mêmes contraintes que pour les enfants, parce que les enfants, il faut les réveiller, les préparer, etc. Mais voilà, le matin, je me lève, je sors Raiko, ça me prend une demi-heure. Au même titre qu'on va réveiller un enfant pour le préparer, c'est une autre énergie. Pour autant, voilà, ça reste une demi-heure pour quelqu'un d'autre, qui n'est pas pour nous. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai mon taf salarié. Il faut savoir qu'il y a la route. Je peux mettre entre 20 minutes et on est à Bordeaux, donc des fois 1 heure pour aller bosser. Ouais. Le soir, pareil. J'ai des jours de télétravail où je peux rester à la maison. Dave, il est globalement à la maison, sauf qu'il a aussi des coachings à l'extérieur. Et donc, il a fallu à un moment donné se dire, ok, faire à manger sur le pouce, au dernier moment, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a dans le frigo, qu'est-ce qu'on n'a pas dans le frigo, machin, ça nous a pris la tête. On s'est engueulé plusieurs fois sur qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'en sais rien, j'ai pas faim, j'ai pas envie. On a des œufs, j'ai pas envie de manger des œufs. Bon, à un moment donné, on s'est dit, ok, il y a problème là-dessus. Puis ça crée des tensions parce qu'on est déjà énervé, on est fatigué. L'autre, on a envie qu'il prenne les devants, mais l'autre, il est pareil, il est crevé, il est fatigué, il prend pas les devants. Du coup, ça crée des tensions. On finit par s'engueuler sur qu'est-ce qu'on mange. Ça devient ridicule. Ouais, c'est clair. Donc, nous, on a voulu... Ça n'a pas été simple à mettre en place, mais on a voulu optimiser avec le batch cooking. Ouais, après, oui, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai trouvé le concept cool, parce que moi, je voyais ça comme un peu comme on vend sur Internet, je trouve. Il faut manger la même chose tous les jours, toute la semaine, avoir ces beaux tupperwares, et en fait... Oui. Est-ce que ça, moi je le voyais comme ça, je croyais qu'il fallait vraiment tout programmer comme ça. Je dis, moi, non, j'ai envie d'avoir un peu de flexibilité, un minimum aussi. Mais en fait, vous pouvez faire comme vous voulez, il n'y a pas de règles sur rien. Et au final, aujourd'hui, on a quand même un style de vie, dans les habitudes, où effectivement, on sait qu'à un moment de la semaine, donc fin de semaine, le vendredi ou le samedi, on prépare quel repas on a envie de manger dans la semaine. Et ensuite, à partir de là, on établit la liste de courses. On va faire les courses et on achète uniquement ce qu'il y a sur la liste de courses. Et par contre, on se dit, ok, quand est-ce qu'on a envie de se laisser un moment de libre pour choisir d'aller au resto, d'aller se faire un pad thai, d'aller se faire un burger ou d'aller se faire un brunch. Et au final, moi, j'adore parce que je trouve que ça permet de s'enlever une charge sur, ok, qu'est-ce qu'on va manger ? Combien de temps ça va me prendre de faire à manger ?
Ok, est-ce que ce que je vais manger, ça peut soutenir mes objectifs? Et en fait, tout ça, ça permet tout simplement de maintenir c'est un style de vie après, parce que on en parle aussi des fois en famille ou avec d'autres personnes, ils nous disent ah ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps. Prendre 2 heures le dimanche Prendre pour deux faire heures la le cuisine, dimanche. c'est chiant. Alors en C'est soi, vrai. vous n'êtes pas obligé de prendre 2 heures. Ça dépendra des recettes que vous allez prendre. Je vous prends un Non. exemple. Demain, tu veux te faire un repas pour 3 jours le midi, par exemple. Bah, tu fais du poulet. Tu te fais tes 6 escalopes au poulet. Four, huile d'olive, paprika, bref, voilà. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il met au four. Qui m'offre fort. Tes pommes de terre ou tes patates douces, tes légumes. Terminé, ça te fait 3 à 6 repas pour la semaine en 1 heure, par exemple. Et ça, après, en fait, c'est un truc à comprendre, c'est que notre style de vie, nos habitudes, c'est comme tout. En faisant les choses, vous allez forcément vous améliorer, devenir meilleur, peut-être plus rapide, peut-être optimiser davantage. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais expliquer comment je m'organise pour ma semaine, sachant qu'on n'a pas le même rythme de vie. Et si tu veux, toi, tu ça marche. Comment toi, tu t'organises. C'est parti. Donc du coup, avec le batch cooking, moi, ce qui me va très très bien, c'est que j'ai plus besoin... Moi, je suis au bureau à minimum 3 jours par semaine. Pour ceux qui vont travailler, qui n'ont pas de cantine, vous savez à quel point ça peut être relou de trouver à manger équilibré autour. Donc moi, autour de mon taf, il y a quoi? Il y a McDo, KFC, etc. Toutes ces conneries, voilà. Eat Salad. Il y a Eat Salad. Alors manger Eat Salad tous les midis, au bout d'un moment, on la vomit, la roquette, quoi. Enfin, c'est bon. Et d'autant plus que Eat Salad, attention, encore une fois, bon, on parle de calories, mais ça peut être beaucoup plus calorique que ce qu'on pense. C'est pas juste une pauvre salade. Et puis, de toute façon, manger tout le temps la même chose, ça m'a saoulée. Donc, moi, ce que je fais dans ma semaine, je me programme, j'ai 3 séances de musculation, minimum. Et là, j'ai programmé une course dans pas très longtemps où je vais courir un 10 km. Donc, j'ai besoin de faire au moins 2 entraînements de course par semaine. Donc, moi, j'essaye pas, je me les programme. C'est lundi midi, soit mardi matin, soit mardi midi, suivant mon emploi du temps. Et vendredi matin, j'ai mes séances de musculation qui sont câblées comme ça. Le mercredi midi, je cours. Et le week-end, je fais 1 ou 2 sorties courses. Voilà. Moi, c'est câblé comme ça dans ma tête. Donc, de temps en temps, je décale un petit peu, etc. Mais en règle générale, j'ai au moins 5 entraînements par semaine. 3 muscu, 2 courses. Mais ça, c'est programmé. Dans mon agenda professionnel, il y a marqué sport. Voilà. Entre midi et 2, je pars à midi. Donc oui, ça fait des grosses pauses. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le faire. Sinon, je me lève à 6h du matin et je vais au sport avant. Par contre, je ne fais jamais de sport le soir. Avant, quand on s'est rencontrés avec Dave, je faisais tout le temps du sport le soir. Maintenant, je ne fais plus jamais de sport le soir et j'en ai aucune envie. Donc c'est soit je le fais entre midi et 2, soit je me lève à 6h pour aller faire ma séance de sport avant de commencer mon travail. Et j'ai le batch cooking, donc en fait le midi, j'ai plus qu'à mettre à réchauffer et ma bouffe elle est déjà faite. Inconvénient, parce qu'il y a toujours des inconvénients à tout, ça veut dire que le dimanche, à 18h, 18h30, 19h, il faut préparer les menus pour lundi, mardi, mercredi, le matin et l'après-midi et le soir, donc ça veut dire que ça nous prend en moyenne 2h, 2h30 le dimanche. C'est quelque chose qu'on a choisi d'intégrer aujourd'hui dans notre manière de nous organiser. Forcément, quand on part en week-end, c'est pas facile. Il faut s'organiser un petit peu différemment. Des fois, on va plutôt cuisiner le lundi pour le reste de la semaine. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré. En fait, au niveau des avantages pour moi, c'est tellement plus important que l'inconvénient de cuisiner 2 heures le dimanche, par exemple. Parce que vraiment, j'en pouvais plus de rentrer et de me dire qu'est-ce que je mange, ou d'aller chercher à Eat Salad, faire la queue pendant 3 heures. Enfin, vraiment, aujourd'hui, au moins, je sais ce que je vais manger. Et donc, pour moi, c'est hyper bien. Je rentre du taf. Quand j'arrive à être là pas trop tard, on sort Raiko pendant 1h, 1h30. Donc, ça fait 1h, 1h30 de marche en plus. Et quand on rentre, soit je retravaille, ou David y retravaille un peu aussi. On mange, c'est déjà prêt, donc il n'y a pas besoin de se dire « Ah, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut faire cuire, nanana ». On mange, et par contre, au niveau du coucher, on essaye d'aller se coucher au maximum à 22h30. Parce que aujourd'hui, je sais aussi que le sommeil, c'est extrêmement important. Quand je manque de sommeil, je peux devenir... de toute façon, il y a les 3 F. Faim, froid, fatigué, ça tire sur le système nerveux, on devient désagréable.
Donc pour moi, le sommeil, c'est important. On sort Raiko à 22h. J'essaye à 22h30 maximum d'être dans mon lit. Soit je bouquine ou je traîne si j'ai des trucs à terminer. C'est pas bien du tout, mais bon, sur le téléphone. J'essaye au minimum. Vraiment, les écrans, j'essaye de les couper quand je suis dans mon lit, de ne pas utiliser les écrans. Je bouquine un peu jusqu'à 23h. Et je coupe. Et le matin, c'est réveil 6h. Donc pour moi, c'est hyper important d'arriver à aller se coucher à l'heure. Ça fait un peu militaire, mais aujourd'hui, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon équilibre. Après, le week-end, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus lâche. Je trouve. Et il y a des soirs où, à un moment donné, un mercredi soir, par exemple, on va se dire, bon ben voilà, on va manger à l'extérieur. Bon bah le repas du batch cooking, on le décale, hein, c'est ok. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça et ça fonctionne très bien. Ok, cool. Ouais, après, du coup, moi, pour mon lifestyle global, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, après, moi, je définis tout par rapport à mon objectif déjà. C'est-à-dire que, de un, ça sert à rien de vouloir copier soit ce qu'on peut faire, soit de copier ce que vous voyez par exemple, c'est comme les vidéos une journée dans mon assiette. Je trouve ça, c'est bien, mais ça sert à rien. Parce que, en fait, tout part de vous. C'est quoi tes objectifs ? C'est quoi ton lifestyle ? C'est quoi ton quotidien actuel ? On a tous, et puis on a tous des envies différentes. Ouais, puis qu'est-ce qui est important pour toi aussi ? Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui est important pour vous ? D'accord ? Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est très très important, évidemment, c'est mon physique, c'est mon apparence physique, c'est ma performance, ma santé. Et parce que je sais très bien que quand je vais aller m'entraîner le matin, moi j'étais team training le soir il y a très longtemps, mais aujourd'hui pour moi c'est inconcevable d'aller m'entraîner, que ce soit l'après-midi ou le soir. Alors après, si quand il fait beau, je vais faire en extérieur, ça bien sûr, parce qu'on est en extérieur, ok, on fait pas la queue pour attendre une machine. Mais sinon, moi c'est le matin, on y va, voilà, 6h30 on est à la salle, je fais mes entraînements, 4 à 5 entraînements par semaine de musculation. Quand je rentre, quand en famille, par exemple, n'a pas pu promener Raiko, moi ce que je fais, je sors Raiko, donc voilà, 30 minutes où je le promène. Ensuite, je me fais à manger mes petits pancakes ou mon omelette, je prends ma douche. Pendant que je mange, je regarde en général 2-3 vidéos YouTube pendant que je mange sur des sujets toujours sur l'entraînement, la nutrition, ou par exemple le lundi, quand c'est le début de semaine, je regarde ce qui s'est passé sportivement le week-end, parce que j'adore le sport, évidemment. Et donc après, je commence à me mettre sur mon tapis de marche. Et là, je commence avec mon taf où je fais les retours bilan de mes coachés chaque semaine en visio, etc. Sur un bilan, sur les habitudes qu'ils mettent en place. Hein. Donc voilà, si on veut parler de ça dans le détail, on verra peut-être plus tard sur un prochain podcast. Et ensuite, arrive en fonction, si j'ai des coachings en présentiel, faut que je parte une petite demi-heure, 3/4 d'heure avant. Donc il me faut de la voiture, je vais faire mes coachings. Tout dépend. Des fois, je mange avant quand c'est prêt, ou alors je mange juste après en revenant. Donc moi, c'est soit je mange vers 11h, 11h30, ou le repas du midi. Hein. Ou alors je le mange vers 14h, 14h30. Ça dépend vraiment comment c'est organisé, mais vu qu'on prépare en avance, du coup, j'ai ce gain de temps et cette charge mentale qui est enlevée a pu me dire, ok, qu'est-ce que je vais préparer à manger à ce moment-là ? Et parfois, quand j'ai une matinée entière de coaching, en fait, ce qui est très utile, c'est que j'emporte avec moi dans un tupperware et je peux le manger n'importe où. Et de préférence, quand je sais que j'ai ça, je sais que le dimanche, quand le vendredi, on va faire les courses pour le reste de la semaine, j'essaie de regarder, ok, comment est organisée ma semaine, parce que j'ai jamais les mêmes journées en général. Et j'essaie de me dire, ok, par exemple, si là, j'ai une demi-journée où c'est compliqué de manger à la maison, qu'est-ce que je peux faire comme type de repas qui est super simple, qui peut se manger même froid et qui est bon, et surtout qui est bon. Ça, c'est important, parce que pour moi, j'adore manger, mais que ce soit oui, important. C'est très important pour Dave. Merci de me couper. Il y a des fois non, mais je partage aussi que des fois, il y a des habitudes de l'autre qui... Mais c'est vrai que c'est hyper important pour Dave de prendre le temps de manger des choses qu'il aime. Ça, c'est important pour lui. Yes. Donc voilà, et après, évidemment, l'après-midi, en général, je continue à bosser, donc soit sur les réseaux sociaux, soit sur la création de contenu, de choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et l'après-midi, si Fanny a pu rentrer et qu'elle n'a pas eu trop de bouchons, je l'attends pour aller promener Raiko. Ou alors, c'est moi qui vais le promener, donc je pars... Là, en ce moment, on est plutôt sur du 1h30 de balade. Sur du 1h15, 1h30 de balade. Et puis après, on rentre. Et écoute, on se pose. Ça dépend. Des fois, je bosse. Maintenant, j'essaie de plus trop bosser le soir.
Donc on se pose, on commence à regarder soit un peu la télé, et puis vers 20h, 19h30, 20h, on commence à manger. Voilà, puis là on se met une série ou deux, trois épisodes, et puis on essaie d'aller se coucher vers 22h30, et puis boum, on embraye le lendemain. Voilà, donc après ça c'est la base, et elle est évolutive en fonction de ce qu'on prévoit de faire. Par exemple, si on part une semaine et qu'on n'est pas sur place, bah évidemment, on fait avec ce qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler, il y a des choses qu'on peut contrôler. C'est toujours pareil, hein, on contrôle ce qu'on met dans notre bouche, mais il y a d'autres choses qu'on peut peut-être pas contrôler parfois. Donc il faut aussi faire avec la vie et pas chercher à faire tout parfait parce que c'est pas possible. Voilà un petit peu notre lifestyle, hein. Ça fait déjà quand même 30 minutes qu'on parle de ça. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si une dernière chose aussi, c'est hyper important pour Dave, le sommeil. Donc lui, il a besoin de dormir. Ouais. Il a besoin de dormir, de bien dormir. Sinon, comme je disais, hein, faim, froid, fatigué. Mais alors lui, fatigué pas du tout agréable. Hein, une fois qu'il a pas bien dormi, qu'il a pas eu ses heures de sommeil, qu'on l'a réveillé, nanana. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important pour lui. Heureusement, il s'endort assez rapidement, mais ça, c'est vraiment une de ses priorités. Ouais. Il y a juste une partie sur laquelle on parlait de la semaine, mais c'est vrai que le week-end, on n'a pas été trop dans le détail, mais si on termine au moins sur ça, les week-ends avant, on vous l'a dit, hein, avant quand on était ensemble sur Toulouse et avant qu'on revienne de voyage, c'était vraiment, on commençait au minimum à partir du vendredi soir, où là, il y avait vraiment, on faisait un peu de tout et n'importe quoi. Hein, on vous l'avait dit, c'était apéro, resto, sortie. On dépensait quand même énormément dans les restos. Je crois que c'était 500 euros par mois quand même, hein, je crois. Franchement, on avait fait le calcul. 400-500 euros par mois, rien que dans les petits restos brunch tous les mois. Au-delà de ce qu'on mange, il y a vraiment beaucoup d'argent qui partent dans les restos, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, et puis, évidemment, ce qui se passait aussi, c'est quand on prépare pas la semaine, on est très vite tenté quand on a faim d'aller acheter un truc qu'on adore manger. Donc moi, par exemple, quand j'étais sur Toulouse, très souvent, j'allais m'acheter le poulet rôti. Je me prenais un paquet de chips et vraiment, hein, pour être honnête, oui. Et je prenais les haricots verts, les pommes de terre qu'il y avait avec et je mangeais ça, j'adorais manger ça. Donc aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'on vous l'a dit, on prévoit davantage et vu qu'on a un objectif aussi pour nous qui est important, qui est aligné avec nos valeurs, on sait aussi qu'à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Et ce qu'on ne l'était pas avant. Moi, j'étais dans l'excès total. J'étais vraiment à l'opposé du raisonnable. Okay, j'étais déraisonnable. Et aujourd'hui, raisonnable, voire limite, mon but ultime, c'est de ne plus boire une seule goutte d'alcool. Parce que ça a un impact négatif tellement puissant que par exemple, quand on était sur Toulouse, je ne m'en rendais pas compte. Parce que, évidemment, on est un peu plus jeune, parce qu'on est dans le feu de l'action, et puis on s'habitue aux petites douleurs un peu intestinales, le ventre gonflé, la fatigue chronique, le manque de motivation, tout ça en fait. Et ça devient une habitude, on est habitué à ça, et quand on sort un petit peu de ça petit à petit, on se dit ah ouais, mais je vois, ça n'a rien à voir, parce que quand on va faire un resto, non mais quand on va manger chez des amis ou en famille, et que on se dit allez, on va prendre un verre ou deux ou trois, maintenant je culpabilise parce que je me sens mal physiquement en fait. Ouais, alors de là où c'est pas ok, c'est de culpabiliser. Enfin, moi personnellement, quand j'ai envie de boire, je bois. Alors je bois pas comme un trou, je bois beaucoup moins qu'avant. Par contre, si j'ai envie de prendre 2 verres de vin, moi j'ai aucun problème avec ça, hein, pour être honnête. Non, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai tellement vécu ma vie à culpabiliser de ce que je mangeais qu'aujourd'hui, je le fais quand j'ai envie. Par contre, là où je vais me sentir mal, c'est si je le fais par obligation. D'ailleurs, c'est très bien que tu parles de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est Dave qui a voulu se mettre au batch cooking. Moi, pour être très très honnête avec vous, au début, ça m'a saoulée. Hein. Mais au début, ça m'a saoulée, les amis. Mais j'étais là, mais moi, j'ai pas envie de prendre 2 heures sur mon dimanche pour cuisiner. Tu me gonfles et tout. Et puis, dans ces cas-là aussi, celui qui a l'idée, il faut qu'il lance la machine. Et il faut accepter que la personne à côté aussi, elle n'ait pas forcément envie de le faire. Ça rejoint le podcast Les projets dans le couple. Tu lèves ton doigt là. Oui, je lève mon doigt parce qu'on est en vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai initié J'ai initié une nouvelle habitude et j'ai embarqué Fanny avec moi sans vraiment la consulter. Et donc, en fait, ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on disait parfois dans les projets du couple. C'était
bah parfois, le fait de le faire aussi comme ça, bah l'autre va se dire, ah ouais, finalement, si, ça va, j'y retrouve quand même des avantages, mais J'ai pas envie de repartir sur un podcast hyper long, mais c'est non, vrai ouais, que on peut avoir des objectifs. Là, par exemple, moi, j'ai ma course et je ne me vois pas imposer mes entraînements en dépit de l'organisation de Dave. Et nous, on n'a pas d'enfants, donc... mais genre, je me verrais pas dire, ah bah non, je pars pas en week-end parce que moi, j'ai ma sortie longue ce week-end. Ou alors, ah bah non, moi, je peux pas faire ça parce que il faut... Alors, attends, tu veux faire quelque chose, tu en discutes déjà avec la personne, avec ton partenaire ou ta partenaire, et à un moment donné aussi, tu es responsable de ce que tu veux faire. Donc, si tu dois faire ta sortie longue d'1 heure, 1 heure et demie, ben tu te lèves plus tôt. Et t'attends pas de te lever à 11 heures du matin et de dire la gueule enfarinée à midi, ah ben tu vas manger, ben moi je voulais aller courir. À moins que la personne soit au courant et soit ok avec ça. Mais clairement, voilà, donc le batch cooking, quand Dave il m'a lancé ça au début, moi j'ai cette tendance à faire ça, je travaille dessus, à prendre sur mes épaules les envies de Dave et de dire je suis responsable de la réussite de son projet. Ce qui n'est pas le cas du tout. Mais du coup, je lui ai dit, moi en vrai ça me saoule et c'est lui qui a lancé. C'est lui qui a lancé et il y a souvent, enfin non, en fait je suis en train de réfléchir. Je l'ai fait de mon côté quand toi tu pouvais pas le faire. Mais il y a des fois où Dave il fait aussi le batch cooking tout seul de son côté parce que il y a des moments où j'ai pas envie de le faire. Voilà. Et donc les projets de chacun, c'est important d'en discuter parce que on peut avoir quelqu'un avec qui est pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, il y a l'un des deux qui va vouloir perdre du poids, donc faire attention à son alimentation, faire plus de sport, ça bouleverse, mais ça bouleverse toute une organisation. Ça, il faut bien en avoir conscience. Et clairement, quand il y a des accompagnements sur le sport, l'alimentation, etc., c'est bien. Si vous vous faites accompagner par quelqu'un d'autre que David, c'est hyper important de prendre en compte, en conscience, que ça peut bouleverser toute une organisation qui n'a pas été basée là-dessus à la base. S'il y a toute une organisation de la famille et que d'un seul coup, il y en a un des deux qui débarque et qui dit bon bah maintenant je veux changer tout ce qu'on mange, je veux changer parce que moi le soir il faut que j'aille au sport, machin et tout. Oui, c'est très très bien, mais alors il faut en parler, il faut trouver des compromis et comment s'organiser différemment. ouais, c'est sûr. Bah, moi, par exemple, je le vois dans les coachés que j'ai accompagnés, hein, qui sont tous des papas et voilà, qui pour beaucoup qui sont indépendants ou chefs d'entreprise. Bah, en fait, au final, ils ont vu beaucoup plus d'avantages à faire ça, à préparer quand même en avance, à peut-être retourner au marché, renouer avec préparer les repas. Et finalement, leur femme, très souvent, c'est ah, putain, ça fait plaisir. Parce que du coup, ça me décharge un petit peu en termes Aussi, de ouais. tâches et je peux faire autre chose, par exemple. Donc, ça, voilà, ça permet d'amener aussi en fait, pour moi, il y a du positif il y a des avantages, des inconvénients, de toute façon, dans tout ce que vous allez mettre en place. Mais en soi, faut tester. Si vous testez pas, vous pourrez pas savoir. Donc, Et ne pas ce serait mettre la votre fin. faute sur l'autre si jamais vous n'atteignez pas vos objectifs en mode ah bah c'est parce que ma femme elle a pas changé sa manière de manger que du coup maintenant je suis toujours gros. Bah non, c'est Ouais. pas ok. Pareil, Dave il veut absolument faire du batch cooking, bah il y a peut-être des jours aussi où moi je vais lui dire bah franchement flemme j'ai pas envie. Si c'est vraiment important pour lui, ben il prend la responsabilité de le faire. Tout autant que moi j'ai d'autres objectifs et que quand Dave il me dit bah franchement ton truc là ça me gonfle j'ai pas envie, je dis bon bah ok bah je le fais, voilà. Point. Ouais, c'est clair. Non, et puis donc voilà, donc pour terminer un petit peu là-dessus, c'est clair que si aujourd'hui vous êtes comment dire, dans les débuts du couple où tout est beau, tout est rose, c'est normal, on pense pas du tout à ça. C'est même là qu'on prend les kilos de l'amour, comme on dit, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle les poignées d'amour. Mais c'est vrai. Et donc on n'est pas accablé comme ça. Donc en fait, c'est rien de culpabiliser. Il faut kiffer aussi. Faut passer par là, je pense, au départ. Et après, à un moment donné, quand on évolue dans le couple, quand vous commencez à avoir des objectifs personnels qui sont importants pour vous, bah là, c'est important d'en parler. Voilà, moi, par exemple, j'ai envie de faire une compétition de cyclisme, j'ai envie de me faire le Mont Blanc, j'ai envie de faire de la danse. Peu importe ce que vous faites comme sport, hein, parce qu'on parlait de perte de poids, mais ça après peut on être parle tout. de ça, mais ça peut être changer de taf, Voilà, faire une reconversion, exactement. on peut avoir un enfant, adopter un chien, un chat, peu importe. Voilà, c'est Tous ça. les changements de vie, il faut vraiment, vraiment en discuter parce que ça bouleverse. Ça bouleverse. Ça bouleverse le Bien. lifestyle potentiellement. Donc il Bien faut savoir
prendre du recul. Faut quand même, en fait, je pense qu'il faut aussi poser sur la table un petit peu. Voilà, moi, je sais que j'aime bien, je suis cartésien, j'aime bien quand c'est carré, Ah oui. prévoir en avance. Mm. Et donc, voilà, après, faites vraiment comme vous le sentez. Et puis, en réalité, parlez-en, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, testez, et puis vous verrez comment ça marche, quoi. Trop bien. Et pour finir, on a prévu un petit quiz Allez, hop, qu'on c'est va parti. faire rapido. Promis, c'est pour rire, c'est pour que vous appreniez un peu à mieux nous connaître et je pense que même nous, à voir si on est honnête avec nous-mêmes. Allez, c'est parti. Qui de nous deux est le plus motivé pour aller à la salle même quand il est fatigué? Moi, je dirais moi. Tu dirais toi? Ouais. Ah ouais? Mm. Moi, j'avoue que quand je sens que je suis vraiment fatigué, je vais plutôt privilégier mon sommeil et me dire, je vais être actif aujourd'hui, je vais aller marcher, je vais bien gérer ma nutrition et je ferai ma séance peut-être plus tard dans la journée, parce que la journée n'est jamais terminée, hein. Ou alors j'en ferai une demain parce que je serai plus en forme demain. En fait, moi, je suis vraiment... Moi, je suis hyper militaire, donc quand mon programme il est prévu comme ça, et donc je prévois des semaines entières où je ne fais pas de sport. Mais par contre, si j'ai prévu ma séance, c'est hyper rare que je la loupe. Ouais. Vraiment. Qui propose le plus souvent de nouvelles activités à tester? Je pense que c'est toi, hein. Ah, bah, j'allais dire c'est toi. Ah ouais? Ouais. L'escalade, c'était toi. Ouais, ok. L'escalade? Ok. C'est pas... Ouais, après le ski, c'est plutôt moi. Ouais, ça dépend, un peu des Bah deux. si, la danse par exemple, c'est toi. Ah, la danse, c'était moi. Ouais, c'est un peu les deux, ça Nouvelles dépend, ça activités. dépend de nos envies. Mais moi, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Les randonnées, c'est Les toi. randonnées, c'est toujours moi. Bah voilà. Ouais, donc ouais, tu vois, je pense qu'il y a plus toi quand même. Qui est le plus compétitif? C'est toi. Le plus compétitif. Bah évidemment, on va Ah donner ouais. des exemples, c'est plus marrant. Les compétitions, le plus compétitif, on va prendre un jeu de société par exemple. On va faire un jeu de cartes. Bah moi, mon but, c'est de gagner. Faut pas jouer avec nous parce qu'on s'engueule tout le temps, parce que moi, je veux juste jouer et lui, il veut juste gagner. Mais, Et en plus, il est mauvais perdant. mais oui, donc il y a ça. Est-ce que dans le sport, pareil? Ah, mais dans le sport, pareil, hein, Dans lui, le il est sport. compétitif, moi, je fais juste du sport pour Ouais. kiffer le sport, hein, donc Ouais. voilà. Non, c'est lui, 100%. Qui est le plus strict avec son alimentation? Alors strict. Alors j'aime pas le mot strict parce que pour moi c'est pas strict. Pour moi il faut être flexible. Mais qui est le plus carré, on va dire peut-être alors? Qui est le plus structuré? Structuré. Je pense que c'est moi. Moi, je pense que tu fais plus d'écart que moi. Oui, mais moi c'est des écarts que Des j'inclus écarts dans mon contrôlés. aliment. En fait, je peux me Moi permettre parce aussi. que je les prépare. Mais peut-être que Moi, t'es j'ai plus carré que moi. Je sais pas. Mais moi, je suis assez Bah, donne un stricte, hein, exemple. c'est pareil. Donne un exemple. Moi, je suis assez stricte dans la semaine. C'est batch cooking. Je sais déjà ce que je vais manger Ouais, si. matin, midi. Si je rentre, si j'ai faim, je sais déjà que je vais manger genre un skyr ou des amandes. Et le soir, machin. En fait, toute ma semaine, elle est hyper nickel. Je sais que j'ai mes 2 carrés de chocolat dans la journée. Et je vais pas aller chercher. Alors que toi, t'as plus accès à acheter des trucs parce que moi, je sors pas. Non, du mais- taf. Non, ouais, j'avoue, je vais être honnête sur ce côté-là. Moi, si à un moment donné, le mercredi soir, j'ai envie de... Mais c'est tellement toi qui es moins strict. Le gars, des fois, il sort comme ça, il va acheter des cookies à la boulangerie. Voilà. Moi, j'ai jamais rien demandé. Et puis en plus, il m'en ramène un, comme ça, je suis obligée de bouffer aussi. Ok, donc c'est toi. Donc moi, je suis plus stricte. Qui est le meilleur pour préparer un repas équilibré et délicieux? Ouais, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, je pense Moi, je que... suis un peu plus innovante, je pense. Plus innovante? Ouais, je pense. Ok. Ouais, le poulet curry, il est pas mal. Moi, je fais des poulets curry, je t'ai fait découvrir toutes les lasagnes, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah, qui est le plus gourmand? Bah, c'est moi, le plus gourmand. Alors qu'avant, c'était moi. Avant, j'étais ultra gourmand. Mais Ah, mais même gourmand encore. sur quoi? Parce que gourmand... C'est toi qui fais le plus d'écart, donc c'est toi le plus gourmand. Aujourd'hui, ouais. Bah, Mais même avant aussi. globalement, Non, tu mais mangeais même plus. avant, Ouais, même oui, avant, c'est je te vrai. l'ai dit. Je l'ai dit au début, c'était moi qui... C'est-à-dire que tu rentres du taf, ou si à un moment donné, j'ai faim, Ah ouais, ouais. bah, quand j'ai l'idée en tête, pour moi, il faut que j'aille manger, en fait. Donc, je vais essayer de me trouver un truc que j'aime bien, un truc bon, et j'essaye à 80-90% du temps de faire quelque chose qui soutient mes objectifs, et quand j'en ai pas envie, bah, en fait, je m'en fous. Je prends le truc, si c'est un cookie, un sneakers, bah, je vais l'acheter, je le mange et je suis content. Et Mais c'est vrai que c'est plus toi. ouais, c'est plus moi. Qui est le plus rapide pour adopter une nouvelle habitude? Comme moi, je suis hyper militaire. Moi, une nouvelle habitude, une fois que j'ai décidé de la mettre en place, elle est mise en place. Ouais, c'est clair.
Moi, parce que moi en fait, Lui, un moi peu pour donner du contexte, je peux être bien pendant. En fait, c'est ça le truc, c'est que parfois je suis un peu dans l'extrême. Je vais me dire, je vais faire ça, plein de trucs. Et je vais être strict à mort pendant quelques semaines. Et après, je me rends compte qu'en fait, ça me convient pas et je vais arrêter. Donc moi, je fonctionne aussi comme ça. Qui est le plus strict avec son sommeil? Oh, c'est Mm. tellement toi. Ouais, c'est moi. Ah, le gars, il est capable de... Ah non, mais le sommeil, c'est un truc de ouf. C'est bien de donner des exemples, tu vois, c'est concret. Un exemple, Alors oui et si non. on sort, par exemple. Oui et non, parce qu'en plus, je vous dis ça, mais déjà, il dort beaucoup plus que moi. Tu dors beaucoup plus que moi. En moyenne, moi j'ai Globalement. regardé, ma moyenne elle est de 8 heures. 8 Voilà, heures alors moyenne, que moi, à je suis l'année là. je suis en 7 heures à peu près. Quand je suis là, en fait, c'est moi qui... Moi, je suis Staline, c'est horrible. Quand je suis là, on va se coucher à 22h30. S'il y a des soirs où je suis pas là, par exemple, si je pars en voyage toute seule ou quoi, toi, tu me dis que c'est compliqué d'aller te coucher plutôt que 23h, 23h30 quand même. T'as du mal à te discipliner quand t'es tout seul. Quand je suis tout seul, ouais, j'ai vu. Hein. Par contre, il a besoin de dormir, parce que si on le lève et qu'il a dormi que 5 heures, si on le réveille en pleine nuit, alors là, attention les amis. En fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me couche, je décale l'heure du lever pour que ça me donne mon quota. Quand je peux, bien sûr. Hein. Quand on peut pas, on peut pas. Qui est le plus organisé dans la planification des entraînements et des repas? Moi, je pense que c'est nous deux. Ouais, c'est assez équilibré. Ouais, c'est assez ouais, c'est carré, 50-50. Moi, je vous ai dit, hein, tout est noté dans mon agenda. Qui est le plus motivé pour respecter les objectifs du couple? Je pense que c'est toi. Oui, je pense aussi. Oui, je pense aussi. T'as un exemple à donner? Ça dépend ce qu'on appelle les objectifs du couple, mais moi, il faut savoir que quand on me donne un objectif, je suis une performeur. Donc, il y a plutôt intérêt à ce que j'arrive à l'objectif. Alors que Dave, si c'est un objectif, c'est aussi un performeur, mais si c'est un objectif qui n'a pas trop de sens pour lui, ou que ça commence à le gonfler un peu, il y a moyen qu'il lâche. En fait, ouais. En fait, c'est ça, c'est comprendre son fonctionnement, c'est important. Et quand on n'arrive pas à se comprendre, on se dit, mais mince, en fait, je n'arrive pas à atteindre cet objectif. Mais tout simplement, peut-être que cet objectif, il te parle pas, ou il est pas dans tes valeurs pour l'instant. Ou... Après, sur le respect des objectifs du couple, j'avoue que... Bon, je sais pas si je devrais dire ça, parce qu'on fait un podcast sur le couple, mais quand on met en place des habitudes de couple, c'est-à-dire bloquer une soirée pour passer la soirée ensemble, sans téléphone, etc., on n'est pas très bon à le respecter. On le fait 2 fois, et après, souvent, on fait passer d'autres trucs avant. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme tout. Quand tout ce qu'on va initier, on va mettre en place des choses, ça marchera peut-être pas du premier coup, peut-être que ça marchera au bout de la 10e, 15e, 20e fois. Et c'est pareil pour tout. Et c'est comme l'alimentation, c'est pareil, au début, on n'y arrivait pas à tenir les trucs. Jusqu'à, là, aujourd'hui, parce que, ça y est, c'est ancré. C'est ancré. Oui, puis on est équilibré aussi, c'est-à-dire que quand on a envie de se faire un plaisir, on se le fait. Quand on a envie de manger à l'extérieur, on mange à l'extérieur. Là, aujourd'hui, Dave, il a fait des cookies maison. Et on va manger des cookies maison. Et on n'est pas en train de culpabiliser, de se dire, voilà, donc on a trouvé aussi un équilibre, je pense. Ils vont se dire, le coach, il mange que des cookies, quoi. J'avoue. Et comment il fait? Non, mais alors en plus, il était ultra salé, le gars est devenu complètement sucré. Et il a pas eu de grossesse entre-temps, donc je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il dit que c'est de ma faute. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Et enfin, dernière question, qui inspire le plus l'autre à se dépasser? Qui inspire le plus l'autre à se dépasser? Moi, je pense que c'est toi qui m'inspire et qui me donne l'énergie de faire plus. Moi, je pense que ça dépend des domaines. Dave, il va me faire me dépasser dans tout ce qui est sportif, dans ce genre de choses, et moi, je vais le pousser à se dépasser dans d'autres domaines, type dans son business ou dans d'autres choses. Ouais. Là, pour le coup, je pense qu'on se tire vers le haut. Des fois, on est un poil trop dur l'un avec l'autre, sachant qu'on est déjà très, très exigeant avec nous-mêmes. Mais on est assez équilibré. On se dépasse on se pousse pas à se dépasser dans les mêmes domaines, donc c'est ça qui est cool. Ouais, c'est clair. Ah si, en fait, j'ai une dernière question. Qui de nous deux passe le plus de temps à chercher des idées pour améliorer notre style de vie? Oui, parce que c'est du travail aussi, hein, d'améliorer son style de vie. C'est pas juste un long fleuve tranquille qui coule. Mais je pense que là, c'est un peu équilibré aussi. Dave, il va chercher dans son domaine, parce qu'en fait,
comme il se renseigne sur tout ce qui est nutrition, sport, etc., il va essayer de trouver des idées en rapport avec ça pour améliorer. Ce qui le sert aussi, hein, soyons clairs, parce que ça va servir ses objectifs à lui. Ah bah faut que ça me serve d'abord. Alors que moi, je vais beaucoup mettre en place chercher des idées pour améliorer plutôt tout ce qui est bien-être. Mais moi, je vais essayer aussi de travailler sur tout ce qui est la connexion à nous deux, etc. Parce que là, c'est plus moi qui vais le faire. Même à 100%, c'est moi qui le fais. Parce que aussi, je pense qu'on nous a pas appris que le couple, c'était un travail et que c'est pas tout le temps fluide et qu'il y a des fois où quand il y a des moments où il y a un peu de creux, il faut aussi relancer la machine et des choses comme ça. Et donc moi, je vais essayer, dans des moments où c'est un peu plus complexe, de dire ok, en fait, viens, on va faire cette activité, viens, on va faire ça, on va faire ça. David le fait pas trop encore. Non, ouais, et puis au final, parce que là, on a survolé quand même beaucoup le lifestyle, un peu nutrition, sport, ce qu'on fait et tout. Mais il y a tous les à côté, c'est le moment de connexion du couple. Ouais. Quand est-ce qu'on prend du temps, quand est-ce qu'on a du temps aussi, intimement, le sexe, tout ça, on n'en a pas parlé du tout. Il y en a qui vont se dire, bah oui, c'est des choses qui sont importantes aussi. Mais ça, on en parlera peut-être plus dans un autre podcast. Plus le lifestyle parce que ça en fait partie aussi. On a prévu un épisode sur le sexe, sur la libido, sur ce genre de choses. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans notre planning. Au niveau du sexe, on n'a pas mis tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs. Genre, non. Après, je sais qu'il y en a qui le font et qui fait que quand, par exemple, il y en a qui sont overbookés parce qu'il y a les enfants, le boulot et tout à gérer, je pense que c'est quelque chose qui peut être très bien. Mais après, comme tout, il faut le tester et voir si ça vous convient ou pas. Oui, c'est vrai que nous, on vous a parlé de ce que nous, on a mis dans nos plannings à nous parce que c'est nos priorités à nous. Ouais. Mais par contre, ça peut être aussi mettre en place des moments de temps avec les enfants où on dit, là, on prend 1 heure tous ensemble, où on va faire des jeux de société, où on va lire des trucs, où on va regarder un film. 2 moments de connexion avec le couple. Tous les vendredis, ou 1 fois par mois, ou 2 fois par mois, tel jour... On prévoit un restaurant, on prévoit une activité, on prévoit un truc comme ça. Nous, on a essayé de le mettre en place. Pour être très honnête, j'en ai pas parlé parce que, comme je vous ai dit, on a essayé, on l'a fait 2 fois, on a arrêté. Mais c'est quelque chose qui revient et des habitudes, c'est aussi mettre en place, commencer, arrêter, remettre, recommencer un peu plus longtemps, arrêter et que ça revienne de temps. Voilà. Ouais, en gros, le mot à retenir, c'est faire. Faire. Action. Faut tester. En fait, plus vous allez tester, mieux c'est. Parce que si on ne teste pas les choses, on ne peut pas savoir. On peut que supposer, penser que, imaginer que, et au final, on fait que s'auto-bloquer. Exactement. Voilà pour ce grand épisode. J'espère que ça s'arrête là. On voulait faire un épisode de 20 minutes. Ouais, à la base, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, on s'était dit ok, on fait un épisode de 15-20 minutes, tac, et là on est sur un peu moins d'1 heure. Donc j'espère déjà que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire autour de la vidéo au podcast. Vous aurez aussi la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux respectifs pour voir un peu ce qu'on fait aussi. Mais surtout, l'idée, c'est d'avoir vos retours sur le podcast et d'avoir des idées de thèmes. Et vous êtes les mieux placés pour aussi nous amener des idées de thèmes pour qu'on puisse créer un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à nous demander sous les commentaires et surtout à vous abonner et à nous mettre une note pour qu'on puisse continuer. Ça nous ferait grand plaisir de continuer à faire ces épisodes avec vous. Carrément. On vous embrasse fort et on vous dit au prochain épisode. À très vite. Ciao, ciao.